Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Nous commençons avec l'actualité. Le Rwanda et le royaume hachémite de Jordanie ont signé des accords de coopération dans différents domaines, dont le commerce, l'agriculture, l'élevage, la santé et autres, sous les auspices du président de la République Paul Kagame et le roi Abdullah II bin Al-Hussein. Kassim Youssouf nous fait le point. C'est dans l'après-midi ce dimanche que le monarque jordanien Abdullah II ibn al-Hussein est arrivé à l'aéroport international de Kigali où il a été accueilli par le président de la République Paul Kagame en compagnie d'autres hautes personnalités. Les deux chefs d'État ont par après eu des entretiens à la présidence de la République au village Urugwiro, lesquels entretiens visent le renforcement de la coopération existant entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont en outre présidé la cérémonie de signature des accords de coopération entre le Rwanda et la Jordanie, accord signé côté rwandais par le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome, et côté jordanien, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Youssef Chamal. Ce sont des accords qui visent en outre à supprimer la double taxation des marchandises entre les deux pays afin de prévenir la fraude et la malversation fiscale. Ces accords concernent également le domaine de la santé et des connaissances en matière de la santé, la coopération dans le domaine de l'économie et du commerce et dans le domaine de l'agriculture. Au second jour de sa visite ce lundi, le roi Abdullah II a visité le site mémorial de génocide de Kigali à Gisozi pour rendre hommage à plus d'1 million d'innocentes victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le roi Abdullah II a écrit dans le livret d'or du mémorial, je cite, « Le mémorial de génocide de Kigali commémore une partie douloureuse de l'histoire du Rwanda et une leçon pour l'humanité. C'est un témoignage de l'engagement de cette nation en faveur de la réconciliation nationale. L'histoire partagée ici contient des leçons pour le monde entier sur la nécessité de surmonter des grandes tragédies et de travailler pour l'unité, la paix et la résilience. » Signé Abdullah II ibn al-Hussein. Fin de citation. Dans son allocution, le roi Abdullah II ibn al-Hussein a indiqué que les Rwandais pourraient servir aux autres de leçons de la manière par laquelle ils se sont levés comme un seul homme et ont reconstruit leur unité. Rwanda's experience teaches that we must fight the dehumanizing rhetoric that fuels conflict. L'histoire que le Rwanda a vécue nous apprend que nous devons combattre tout ce qui est dévalorisant qui mène au conflit. Votre histoire pourrait nous servir tous d'exemple de la manière par laquelle toutes les personnes dans ce pays ont pris la décision, après cette tragédie inhumaine, d'œuvrer pour l'unité afin de panser toutes les blessures et de prévenir que le génocide ne se reproduise plus jamais. Ce mémorial nous enseigne que nous ne devons pas prendre à la légère l'arrêt des hostilités de manière absolue. Il nous apprend comment le respect, la justice, la clémence peuvent nous mener à un avenir meilleur. Cela apprend au monde que le devoir de mémoire est fondamental, que nous devons d'abord accepter qu'il y a eu la méchanceté avant que nous œuvrions pour la paix et que le fait de ne pas être satisfait entraîne des querelles et que nous devrions nous appuyer sur notre humanisme pour éviter de tomber dans les abysses. La visite du monarque hachémite de Jordanie intervient après celle que le président de la République Paul Kagame a effectuée en Jordanie en 2022 lorsque les deux chefs d'État se sont entretenus sur les défis auxquels les deux pays et le monde en général sont confrontés et sur le renforcement de la coopération dans divers domaines. Les deux pays entretiennent par ailleurs une coopération dans la lutte contre le terrorisme, dans la politique en promouvant le dialogue, dans l'enseignement supérieur, dans le domaine de la défense et sécuritaire et dans le domaine des services aériens.
On ne change pas d'angle, on reste avec le décryptage sur la coopération entre le Rwanda et la Jordanie. Nous sommes avec Alexis Nizeyimana. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des ressemblances ou bien défis qui pourraient plus rapprocher le Rwanda et la Jordanie, quoique physiquement ils sont éloignés l'un de l'autre? Je dirais que la Jordanie est un pays du Moyen-Orient, comme vous le dites, c'est un peu loin de notre pays, mais il y a de ressemblances à ce qui concerne des orientations économiques. Par exemple, la Jordanie privilégie le tourisme, surtout le tourisme basé sur des conférences, comme ici au Rwanda. On peut dire depuis 2003 jusqu'à 2005, le pays a accueilli le forum de l'économie mondiale, connu comme World Economic Forum, trois années successives. Aussi dans le domaine de l'industrie, ils ont planifié leur zone spécialisée pour l'industrie, comme on le fait ici. On dirait qu'il y a des ressemblances à ce qui concerne des orientations économiques et il y a de quoi à échanger des expériences, mais aussi le pays, comme la Jordanie, est classé parmi les meilleurs au monde à ce qui concerne l'infrastructure de transport. Le Rwanda aussi est classé parmi les meilleurs sur le continent. Donc, il y a des ressemblances à ce qui concerne le bien-être de la population, des orientations économiques. De telles ressemblances font que les pays, je dirais, trouvent des milieux d'échange et d'expérience. Bon, à ce qui concerne peut-être la sécurité, c'est un peu différent. Même si on peut aussi approcher les deux pays. La Jordanie, je dirais que c'est un pays stable dans la zone, alors qu'il est encerclé par des zones qui connaissent périodiquement des troubles sécuritaires. Il y a des territoires palestiniens, il y a au nord, il y a la Syrie, il y a l'Irak. Alexis, donc, c'est un pays un peu stable, mais qui est entouré par des pays qui ont connu l'insécurité. oui. Alexis, vous venez de nous parler de l'expérience qui pourrait être un point, et en outre, vous avez parlé de l'économie et du transport. Et d'une manière concrète, quelles sont les opportunités de développement que possède la Jordanie qui pourraient intéresser le Rwanda? Ok, comme je l'ai évoqué précédemment, la Jordanie est forte dans le domaine touristique. Transport, tourisme. Mais aussi, il est très développé dans l'industrie pharmaceutique, Voilà. la production et la fabrication des engrais chimiques. Alors, comme le Rwanda aussi s'est orienté dans ce domaine, et la Jordanie est un partenaire, je dirais, fiable dans ce domaine. Mais aussi, la Jordanie est un pays qui est en grande partie désertique. Ils ont alors des connaissances très poussées dans la gestion des ressources en eau, mais aussi, surtout, l'agriculture irriguée. Donc, des connaissances dans ce domaine intéressent beaucoup le Rwanda, mais avec aussi des conventions signées, on pourrait trouver d'autres domaines d'intérêt que je dirais à explorer. Et vous venez de mentionner aussi le partenariat. Alors, du côté du Rwanda, que représente pour le Rwanda avoir un partenaire comme Jordanie qui s'ajoute donc à d'autres partenaires du Moyen-Orient, en termes d'intérêt, bien sûr? Ok. Je dirais que la situation géographique elle-même de la Jordanie est très stratégique dans la région. La région est très observée sur le plan international avec des intérêts variés, surtout dans les domaines sécuritaires, aussi dans le commerce des produits pétroliers et gaz et autres. Alors, avec de telles conventions, avec des mémorandas signés concernant des consultations politiques,
avoir un partenaire dans la région qui n'est pas beaucoup impliqué dans des conflits existants, si je peux dire. C'est une chose très importante pour avoir des informations, un peu nettes, qui pourrait faciliter le positionnement du Rwanda dans des décisions internationales. Mais aussi, en plus, la Jordanie possède le port très connu, le port d'Aqaba, sur la mer Rouge, qui est très développé et pourrait faciliter les échanges commerciaux avec les échanges commerciaux entre le Rwanda avec la région. Surtout que on connaît que le Rwanda a eu le terrain a développé sur la mer Rouge, plutôt sur la mer Rouge. Alors, avoir un partenaire dans cette région, comme la Jordanie, c'est très stratégique. Mais à cela, on peut ajouter aussi les opportunités précédemment citées en agriculture, en industrie, en commerce, en tourisme et autres. Oui. Alors, compte tenu de la vision du pays, le Rwanda a maintenant plusieurs partenaires. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé depuis ces 30 dernières années? Il y a beaucoup plus de partenaires qui ne sont pas des pays limitrophes. Quel est votre point de vue, compte tenu de la vision du pays? Avec la technologie, comme on le dit, le monde est devenu un village. Alors, il n'y a plus un pays proche ou lointain, mais c'est dans ce sens que le Rwanda a une vision plus large concernant sa diplomatie. Le pays base son économie sur le tourisme, le développement de l'industrie, la technologie de pointe. Le pays s'érige en hub financier. Donc, tous ces plans, toutes ces orientations ne peuvent pas s'achever sans avoir des partenaires, je dirais, variés et fiables. En plus, comme on l'a déjà mentionné dans l'info, il y a eu des conventions qu'on a signées. Alors, l'une d'entre elles, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité, je dirais que c'est une pierre angulaire pour le développement. Dans nos jours, la sécurité est basée essentiellement sur l'accès à l'information. Alors, sans de tels partenaires partout dans le monde, le champ d'accès à ces informations nécessaires à la sécurité est très limité. Et de ce fait, on serait très vulnérable. Alors, le pays s'est vu obligé, je dirais, obligé par la situation d'avoir beaucoup de partenaires pour je dirais, consolider sa sécurité. Aujourd'hui, la sécurité ne vient pas seulement du proche, et ça peut aussi venir de très loin. Mais aussi, vu la géopolitique dans le monde, un pays qui veut avoir une place et un mot à dire dans le concert des grands, il lui faut un bon nombre de pays ou bien d'organisations internationales partenaires. Dans ce domaine, il n'y a pas de raccourci. Donc, il faut en avoir beaucoup. Et pour pouvoir compter sur ceux qui sont plus fiables ou bien surtout pour avoir, je dirais, un mot à dire dans ce cours des grands. OK. Merci beaucoup, Alexis. Nizeyimana, merci pour votre temps. Vous. Oui. On continue avec l'actualité pour parler du président du Sénat rwandais, Dr Kalinda François Xavier, qui s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Algérie au Rwanda, Mohamed Mella. Et leurs discussions ont porté sur la coopération entre les parlements des deux pays et la coopération entre ces deux pays. Donc, pour résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté, l'ambassadeur Mohamed Mella a déclaré qu'il existe de nombreux projets de coopération de ces deux pays en cours et d'autres qui sont prévus pour un proche avenir. Donc c'est la première fois que je viens ici au Rwanda. Donc ça fait 8 mois que je suis là et ma présence ici c'est de développer les relations bilatérales à tous les niveaux, au niveau politique, économique, commercial et aussi parlementaire. Donc ma présence ici est d'être reçu par Monsieur le Président du Sénat. Nous avons échangé nos relations sur le plan parlementaire. Comme vous le savez, nous avons une convergence de vues entre l'Algérie et le Rwanda. Nous avons, au niveau parlementaire, nous avons créé en février 2023 le groupe parlementaire d'amitié algéro-rwandais. Donc nous attendons
Du côté rwandais, Monsieur le Président nous a promis que son installation va être incessamment. À partir de là, nous avons encore des deux groupes parlementaires algéro-rwandais. C'est des groupes parlementaires d'amitié algéro-rwandais pour un petit peu développer nos relations au plan de vue bilatéral, avoir une convergence de vues sur le plan politique, échanger nos positions sur les réunions internationales parlementaires. Nous avons beaucoup d'accords à signer sur le plan commercial, économique commercial. Bientôt, nous allons signer un accord avec la Chambre de commerce des deux pays pour créer un conseil d'affaires entre l'Algérie et le Rwanda. Nous travaillons aussi pour la tenue de la deuxième commission mixte algéro-rwandais. Nous avons un accord à signer avec nos amis rwandais sur la suppression des visas. Il y a aussi un accord sur la coopération militaire. Donc il y a plein de projets en instance et nous sommes là pour développer ma présence ici au Rwanda. Nous allons échanger. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à développer. Le secteur, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'industrie pharmaceutique, parce que l'Algérie fait beaucoup. Elle a une très très bonne coopération dans le cadre des industries pharmaceutiques. Nous développons ce créneau. Il y a aussi les matériaux de construction, il y a aussi des produits énergétiques qu'on peut échanger. Donc nous avons la formation, nous offrons chaque année des quotas de bourse à nos amis rwandais dans le cadre de la politique de coopération avec l'Algérie, avec les pays africains. Vous savez que l'Algérie offre chaque année 2000 bourses pour les étudiants africains qui viennent étudier dans les universités d'excellence en Algérie. Donc on est là pour développer cette relation bilatérale. L'année dernière, le Parlement de l'Algérie a mis en place un groupe d'hommes et femmes d'affaires qui souhaitent renforcer davantage leur relation avec le Parlement rwandais. Le président du Sénat rwandais a déclaré que les entretiens d'aujourd'hui ont abouti à une réponse à la demande de leurs collègues algériens. Nous entretenons de très bonnes relations avec l'Algérie. Monsieur l'ambassadeur qui nous a rendu visite nous a parlé de beaucoup de projets qui existaient déjà entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de l'Algérie. Mais en tant que Parlement, nous avons aussi discuté des relations parlementaires entre le Rwanda, le Parlement du Rwanda et le Parlement d'Algérie. Et il a promis qu'il va jouer un rôle important dans le développement de ces relations. Il nous a informé qu'ils ont déjà créé un groupe parlementaire de leur côté. Nous allons également créer un groupe parlementaire rwandais que nous allons leur envoyer par voie diplomatique pour permettre donc à nos deux parlements de rester toujours en contact. Place maintenant au sport pour parler en juin. L'année dernière, le stade Amahoro était en ruine parce qu'on le démolissait pour le reconstruire de manière moderne. Lorsqu'on y arrive aujourd'hui, l'on a conscience que le rêve va très bientôt devenir réalité par des travaux qui sont maintenant à hauteur de 80% selon le ministère des Infrastructures. Kassim Youssouf. Lorsqu'on arrive au site où était l'ancien antre du football rwandais, on est accueilli par le vrombissement des véhicules lourds en plein travail. Les travaux de rénovation du stade Amahoro se poursuivent pour qu'il soit parmi les meilleurs ou tout simplement le stade le plus moderne dans la sous-région. La direction générale en charge des infrastructures sportives au ministère des Sports indique que les travaux de construction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade sont à hauteur de 80% et que pas plus tard que le mois de mai cette année, ils seront achevés. 80%, c'est le niveau d'avancement de tous les travaux parce que le projet englobe tout cela et si ce n'est pas encore 100%, c'est parce que pour chaque partie du projet, il y a des choses qu'il faut encore réaliser. Par exemple, ici, nous sommes en train de finaliser la pose de la toiture et les travaux avancent bien. Il y a également les travaux de carrelage dans les salles à l'intérieur qui se poursuivent et il y a d'autres travaux de finissage en cours. Il y a également des travaux qui seront effectués ici pour la pose de la piste d'athlétisme. Au petit stade, on procède maintenant à l'embellissement de l'extérieur
Travaux donc qui se poursuivent tout comme à la salle paralympique. Et puis, au terrain d'entraînement, les plateformes sont déjà prêtes et il ne reste que la pose de pelouse. Si l'on prend tout cela ensemble par rapport à tous les travaux qui devaient être exécutés, c'est ce qui constitue le 20% pour dire que c'est 80% qui est achevé. Les responsables des travaux de construction du stade Amahoro affirment qu'il sera doté de la technologie moderne qui le placera parmi les meilleurs ou tout simplement fera de lui le plus moderne de la région. Être le meilleur de la région, il n'y a aucun doute là-dessus, surtout en ce qui concerne la technologie. C'est en fait un stade qui comprend dans sa structure la technologie moderne, à commencer par ce terrain-ci qui est construit selon la technologie hybride, c'est-à-dire avec du gazon semi-naturel et semi-synthétique, avec comme résultat que les utilisateurs ont la performance comme s'il s'agit de la pelouse naturelle et surtout la maintenance est facile parce que c'est comme si on l'a fait pour la pelouse synthétique qui n'est pas chère. C'est là la première différence. Et la deuxième, c'est la piste d'athlétisme qui sera mise ici, qui sera équipée d'un système de suivi automatique de la performance des athlètes. Et le stade sera doté d'un système de vente de tickets informatisés selon la place désirée. Telles sont quelques particularités. Et puis, le système de maintien de la sécurité est très moderne. Le stade de Amahoro rénové aura la capacité d'accueil de 45 000 places assises et sera doté d'un parking pouvant accueillir plus de 2000 véhicules, le souhait étant de sensibiliser les gens à opter pour le transport en commun. La direction générale en charge des infrastructures sportives au ministère des Sports indique que l'architecture de ce stade a été conçue de manière à abriter d'autres festivités que celles en rapport seulement avec le football. Ce stade est réalisé de manière à accueillir d'autres activités que des matchs de football, comme vous l'avez demandé. On peut y organiser des concerts. Nous avons un système permettant de protéger le terrain pour qu'il ne soit pas détérioré. Les sièges sont bien solides, qu'on peut danser sans aucun problème. C'est donc un stade qui peut accueillir des activités de toutes sortes, soit sportives ou d'autres loisirs comme des festivals, des concerts, des rencontres de prière ou des réunions. C'est un stade bien couvert où on n'a pas à souffrir du soleil ou de la pluie, qui peut accueillir d'autres activités. Il est prévu que tous les travaux de rénovation du stade Amahoro et de toutes les annexes seront achevés au mois de mai, date à laquelle il sera présenté au gouvernement du Rwanda. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. À toute l'équipe, avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.